bienvenue dans Portrait, l'émission qui met en lumière des personnalités inspirantes. Aujourd'hui, découvrez Mohamed Sarr, un champion de karaté et une figure clé du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Mohamed Sarr est un jeune garçon qui est né dans un village du nord de Ndiarogne, situé à une dizaine de kilomètres de Joal, second d'une fratrie de 6 personnes. Il a fait l'essentiel de son enfance au campus social, où son père servait en tant que chef de résidence. Campus également autour duquel il a fait l'essentiel de ses études, du primaire au secondaire. De l'école Saint-Pierre Julien Aymar en passant par l'école Joseph Gomis de la Fan Résidence et pour finir ses cours secondaires au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Après l'obtention de son baccalauréat, il rejoint l'université Alioune Diop de Bambey où il suivait des études en droit et c'est par la suite qu'il a intégré le Centre des œuvres universitaires de Dakar où il sert actuellement en tant que chef de pavillon depuis 2019. J'ai eu beaucoup d'opportunités de pratique de sport avec toutes les sections qui sont présentes au campus d'ailleurs, notamment le football avec lequel j'ai commencé, ensuite le basketball. Mais l'envie de faire du karaté m'est venue tout naturellement en regardant les films d'action dont je me plaisais souvent de reprendre les scènes les plus violentes d'ailleurs. Et c'est par là que mon père, peut-être voulant canaliser toute cette énergie-là, a décidé de m'envoyer au club de karaté. C'est ainsi que j'ai rejoint le Dakar University Club de karaté en 2006 à l'âge de 10 ans. Bon, j'ai commencé la compétition à l'âge de 12 ans, mais ma première compétition nationale, c'était en 2010, à l'âge de 14 ans où j'étais encore cadet, qui m'a permis l'année suivante de rejoindre l'équipe nationale. Alors, ma première sortie avec l'équipe nationale a eu lieu en 2016 lors de la compétition des zones 2 au Mali, que j'ai remporté dans la catégorie des moins de 21 ans, catégorie espoir. Et ensuite, nous avons enchaîné les compétitions internationales qui se passaient au niveau local, telles que l'Open international de Saint-Louis, de Kaolack, et toutes ces compétitions qui sont comptantes pour des points et pour la sélection également. Donc j'ai eu également à compétir en Guinée-Conakry, également au Mali. Et tout ça sont des compétitions qui ont beaucoup forgé mes capacités. Les pratiquants d'arts martiaux de manière générale sont réputés être des gens très sereins, très humbles et très courtois. Ce sont des valeurs qui quotidiennement mettent beaucoup dans mes tâches. D'abord, l'attention, parce que ce qui est fondamental envers ceux-là que nous servons, en l'occurrence les étudiants, qui nous sollicitent tous les jours et que nous évertuons tous les jours à y rester humble. Je vais vous raconter des anecdotes. Il est arrivé que je passe dans une chambre d'étudiants et que je trouve là-bas un pratiquant d'art martial, en tout cas du karaté, qui me reconnaît, mais qui dit mais attends, tiens, c'est Sensei Sarr ça. Et voilà, tous ses camarades de chambre étaient ébahis. Par la suite, ses camarades de chambre lui ont dit que c'est lui notre chef de pavillon. Il était tout à fait ébahi parce que ça l'étonnait quand même que je puisse concilier le sport en y excellant avec beaucoup de résultats par la grâce de Dieu et quand même être courtois envers les étudiants et peut-être avec l'humilité entre guillemets. Voilà. Vous savez, dans le souci d'être très présent, en tout cas au travail, et surtout de mettre à l'aise ses collaborateurs. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'étaient pas au courant que j'avais une compétition cette semaine-là. Donc jusqu'au vendredi, j'étais encore au travail. Donc c'était une compétition qui devait se dérouler le samedi à Kaolack. Donc j'ai dû prendre le bus le matin et je suis arrivé. C'est vrai que j'étais un peu fatigué, mais bon,
Voilà, nous avons pu aborder chaque match, chaque manche avec beaucoup de professionnalisme afin de ne pas montrer une signe de fatigue. Voilà, ce qui était sûr, c'est que les finales allaient se dérouler la nuit. Donc l'essentiel allait se faire en tout cas le matin. L'essentiel c'était d'être le plus concentré et le plus en tout cas apte à la compétition. Voilà, et chaque match on l'a pris avec beaucoup de maturité. Et tout ça aussi, ça se résume à l'expérience. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Arrivé au bureau, beaucoup de gens étaient stupéfaits du fait que voilà, durant toute la semaine, j'étais en préparation de compétition et que j'ai par la grâce de Dieu remporté. Et voilà, sans pour autant que ça puisse impacter le travail aussi. Je l'ai accueilli avec beaucoup de joie, surtout avec le sentiment d'un travail bien achevé. Voilà. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est l'effervescence que ça a suscité au sein de ma famille et de mes camarades au club, voilà, donc mes coéquipiers. Surtout l'enthousiasme que ça a suscité au sein du DCU. Et permettez-moi de remercier le chef du département, M. Thiaw, ses chefs de service, notamment M. Willan, et le staff de l'ESP NSEPT, M. Seydi, mais surtout notre chef de résidence qui, grâce à lui, ce sacre a connu l'écho qu'il y a en tout cas au coude. Voilà. Parce que beaucoup ignoraient également que j'étais un karatéka et un sportif de surpoids de haut niveau. En tant qu'agent du cours, je rencontre souvent des pratiquants du karaté que j'ai côtoyé en tout cas sur le tatami en tant qu'adversaire, mais qui pour la plupart évoluent dans le domaine de la sécurité. Voilà. Et parmi eux, il y a les hommes que j'ai côtoyés sur le tatami et d'autres qui m'ont un peu précédé, mais qui quand même étaient très brillants dans leur époque. Voilà. Et chez les dames également, et permettez-moi quand même de les rendre hommage pour le travail colossal qu'elles abattent tous les jours, quotidiennement, en tout cas au service du coude, qui sur le tatami sont très performantes pour ceux qui sont encore athlètes, mais également voilà, au niveau de l'arbitrage aussi, nous avons certaines qui excellent et qui sont présents dans les compétitions internationales, qui sont très régulières d'ailleurs. Parmi les étudiants aussi, le Dakar University Club section karaté a toujours été une pépinière de karaté. Le club a toujours fourni des compétiteurs de haut niveau, malgré quelquefois les difficultés que rencontrent les étudiants, parce que il n'y a pas beaucoup de suivi, en tout cas spécifique, dédié aux étudiants sportifs. Et ça, c'est un problème que nous rencontrons très souvent dans les clubs universitaires. J'ai eu à évoluer dans des clubs universitaires tels que l'université Alioune Diop de Bambey et l'université de Dakar. Mais ce sont des problèmes qui sont les mêmes un peu partout. Mais malgré tout ça, ce sont quand même des étudiants qui nous valent beaucoup de satisfaction. Et voilà, tant au niveau national qu'international. Pour concilier les deux domaines, c'est quand même difficile, dans la mesure où il s'agit de deux domaines distincts, le domaine sportif et la vie professionnelle. Alors, mais quand même, je suis quelqu'un qui tire sa capacité à pouvoir les concilier à partir de trois principes, que sont la volonté, la détermination et l'organisation. La volonté parce que le karaté et le campus social, quand même, c'est quelque chose
que je dirais que c'est une véritable histoire d'amour, en tout cas entre moi, le karaté et le campus social. Le campus social qui m'a accueilli depuis le bas âge. Le karaté également, la discipline que j'ai adulée depuis le bas âge aussi. La détermination, parce que je suis conscient quand même des enjeux de chacun de ces domaines, hein, les exigences de chacun de ces domaines, et l'organisation qui est fondamentale pour pouvoir concilier les deux. Le conseil que je voudrais donner aux étudiants voulant lier le karaté aux études, c'est vrai que ce n'est pas du tout évident, parce que les études, quand même, quelquefois, priment sur le sport. Mais le plus important, c'est d'être très organisé. Voilà. Une anecdote, j'ai eu à diriger le club de l'université Alioune Diop de Bambey. À l'époque, il n'y avait pas encore d'entraîneur. Donc, c'est moi qui me chargeais et des séances, mais également de mes propres entraînements. Et tout ça, il y avait un planning qui était mis sur pied afin de pouvoir répondre à toutes ces exigences. Je vais inviter tous les étudiants voulant s'inscrire dans une dynamique sportive tout en étant constant aux études, d'être très organisés, d'élaborer un planning d'entraînement qu'ils vont suivre à la lettre, et surtout avec la volonté, je pense que le résultat est toujours au bout de l'effort. Merci à Mohamed Sarr pour ce témoignage inspirant. Une vie où le sport et les responsabilités se rencontrent pour inspirer les autres. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Portrait.